Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la reprise du CFC avec le thème automne. Pour rappel, le CFC, c'est un collectif de plusieurs créatrices qui vous propose une fois tous les 2 mois, tous les derniers samedis de chaque mois impair pour être précise, un petit tutoriel sur un thème commun. Je vous laisse aller dans la barre d'infos pour aller voir nos réseaux sociaux ainsi que les chaînes des autres membres du CFC. Et aujourd'hui, avec le thème automne, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais encore jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire un bijou d'écharpe. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on peut mettre des bijoux sur les écharpes à condition d'avoir des passants assez larges, ce qui est totalement possible avec la polymère. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, je me suis fait plaisir puisque j'ai utilisé 2 de mes techniques préférées, le craquelé en feuille d'argent ainsi que le modelage. Comme vous le voyez, je commence ici par une petite esquisse dessinée à la main, mais vous pouvez très bien prendre un dessin pris sur le net, et on va ensuite venir découper ces petits morceaux pour nous en servir plus tard. Je vais ensuite me servir de pâte scrap, mais vous pouvez très bien utiliser de la pâte noire, ça rend aussi très bien avec la feuille d'argent, et je vais venir en découper 4 ou 5 morceaux pour pouvoir ensuite les recouvrir de feuilles d'argent. A noter évidemment qu'ici j'utilise de la feuille d'argent, mais vous pouvez très bien utiliser de la feuille de cuivre ou de la feuille dorée. Et pour rappel, vous pouvez aussi en trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs, ou bien sur internet, sur Amazon, ou sur toutes les boutiques de loisirs créatifs que vous connaissez déjà. Comme vous le voyez, je recouvre le tout, je fais attention à ce qu'il n'y ait vraiment pas de trous, et je vais ensuite faire craqueler tout ça en passant ma pâte à la machine à pâte. A la base, elle était étalée au cran 2 de la map, et je vais ensuite l'étaler au cran 4 pour avoir de jolies craquelures. On va ensuite venir ajouter nos encres à alcool, j'ai des piñatas et des Jim Halls, vous prenez celles que vous voulez, je n'ai pas encore testé les cernites, et on va ensuite s'occuper de la partie modelage. On va laisser sécher nos encres à alcool et nous occuper de notre hibou. Pour ça, comme vous voyez, j'ai pris en référence le dessin que j'avais fait pour avoir une idée de la taille et des bonnes proportions et avoir aussi quelque chose d'assez symétrique. Comme il est important d'avoir une base relativement lisse, comme vous le voyez, j'ai déposé une petite goutte de polymère liquide par-dessus et je lisse avec mes doigts pour avoir un bon rendu. Mes feuilles d'argent sont sèches ainsi que les encres alcool. Comme vous voyez ici, je voulais un petit peu étaler les encres. Je vais refaire sécher ensuite et je n'ai plus ensuite qu'à découper les petits morceaux de mon patron hibou et à venir les apposer sur mes feuilles d'argent. Et ensuite, je prends les couleurs qui me plaisent. Ici, j'ai pris 4 couleurs différentes, mais vous pouvez en faire évidemment bien plus en fonction du nombre de morceaux que vous avez à découper. J'en profite aussi pour vous dire qu'en ce moment vous êtes seulement 34% à être abonné à ma chaîne et à regarder cette vidéo, donc s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est un geste gratuit et qui m'aide énormément. Et si vous voulez m'aider encore plus, il y a aussi le lien devenir une bulle, faire partie de la mousse, pour avoir accès à des vidéos tutos exclusifs ainsi qu'à des lives exclusifs pour la communauté. Je vous laisse aller voir tout ça en barre d'infos.
Lorsque vous avez fini de coller toutes vos petites parties en feuille d'argent, on va venir faire les petits détails, donc le bec et les yeux. Ici, j'ai choisi ce design-là, mais vous pouvez très bien faire comme vous voulez en fonction de l'animal que vous allez choisir de représenter. Lorsque vous êtes satisfaite de votre travail, vous n'avez plus qu'à passer le tout au four et ensuite on va venir mettre une petite semelle derrière ce hibou, surtout pour essayer de solidifier un petit peu les deux petites oreilles qu'il a sur la tête. On enlève le surplus de semelles et bien évidemment, on va venir signer notre création. Encore une fois, si vous n'avez pas votre tampon de signature, je peux le réaliser sur commande. Le lien est dans la barre d'infos. Il suffit d'aller sur la boutique et de sélectionner le tampon personnalisé. Je vais ensuite faire recuire tout ça une dernière fois, puis on va venir résiner notre hibou. C'est totalement optionnel. Ici, je vous conseille de vernir si jamais vous avez du vernis, mais je voulais vraiment un rendu brillant. Pourquoi? Parce que ça rend toujours mieux avec de la feuille d'argent. Je voulais vraiment la mettre en valeur et la résine c'est vraiment la meilleure des solutions. Si vous avez un vernis brillant, ça peut aussi très bien passer. Et comme vous le voyez, j'en mets une couche vraiment extrêmement fine. Je ne mets que quelques gouttes que je vais étaler un petit peu partout, vraiment pour protéger les encres et la feuille. Et pendant que ma résine catalyse, je vais venir réaliser le passant. Le passant, je l'ai réalisé sur une grande bande de pâte scrap que j'ai recouvert de feuilles d'argent et ensuite que j'ai recouvert d'encre alcool de la même couleur que mon hibou pour que ce soit raccord. Et ensuite, on va utiliser un rouleau de papier toilette comme vous le voyez et on va venir découper la forme de notre passant. Si vous le voulez plus large, n'hésitez pas, si vous le voulez plus grand, n'hésitez pas non plus, ou plus petit, c'est vraiment à vous de voir. Et ensuite, il ne reste plus qu'à découper donc notre morceau, à le mettre sur notre support, qui va aussi nous servir vraiment de support de cuisson pour avoir cette jolie forme arrondie. Et on va repasser le tout au four. Et pour votre question silencieuse, oui, le carton passe très bien au four à condition de ne pas le passer à 500 degrés. À 130, ça passe très bien. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à sortir tout ça du four, à percer et à venir assembler le passant ainsi que le hibou. Si comme moi vous avez des tas d'écharpes, mais que vous préférez quand même montrer vos créations au lieu de les cacher sous une écharpe, je vous conseille vraiment cette petite technique, ça peut vous permettre de montrer un petit peu vos talents à votre entourage tout en portant une écharpe pour cet hiver et cet automne. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo comme j'ai apprécié la faire, ça change beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir tous les liens en barre d'infos pour voir ce que les autres filles ont fait sur ce thème automne. Et puis sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!